Sur cette carte de la Corse, le trait gras en rouge de la Corse du Sud représente le GR20 que j'ai parcouru et que vous découvrirez dans ce reportage. Les pointillés représentent la voie ferrée et le chemin de fer de la Corse. Et les lieux cerclés de rouge sont les villes sur la côte ou sites particulièrement remarquables que vous découvrirez en fin de reportage. Bienvenue donc en Corse, chaussez vos baskets et suivez le guide. Je vous présente mon Hilton à moi, mon hôtel aux 1000 étoiles. En sortant de ma sieste, après une étape très pénible, j'ai le plaisir de découvrir un paysage inattendu. Voilà, le GR continue. Un petit chemin comme ça dans une superbe forêt à l'ombre. Le torrent qui est à gauche, il n'y a personne, je suis tout seul. Bon, tout à l'heure je me suis pris une petite gamelle, donc mais sans gravité, avec quelques raflures sur la peau, mais en fait c'est une grande morale parce que ça m'a appris de rester malgré tout modeste sur ce terrain, surtout avec un sac de 19 kg sur les épaules. Et quand vous êtes parti en bascule avec le poids sur les épaules, je suis désolé mais vous ne vous retenez pas, ça vous emmène n'importe où, donc il faut être extrêmement prudent. Donc ben voilà, j'ai croqué un nouveau chapeau en paille que j'ai récupéré dans un gîte hier. Entre parenthèses, c'est une arnaque complètement gigantesque, et ça je vous en parlerai à la fin, c'est absolument scandaleux, mais quelque part on est captif, on n'a pas trop le choix. Et puis l'autre nouvelle, c'est que j'avais trouvé un coéquipier randonneur depuis un jour et demi. Bon, ça va l'air à peu près sympa, et puis finalement ce matin il m'a planté au réveil puisqu'il a préféré partir avec une bande de jeunes. Donc je me retrouve à nouveau tout seul, mais bon c'est pas grave, hein, j'irai tout doucement et je ferai encore plus attention. Voilà, c'est ça le GR20, c'est ça la solidarité, chacun pour sa gueule. Voilà, mais ceci étant, le petit coin est super sympa, une cascade derrière moi, voilà. Et je suis en pleine forêt, il y a de l'ombre. Hier les cochons ont voulu me piquer mes barres de céréales. Bon, là ils sont pas arrivés, à coup de bâton, une pierre, ça s'est arrangé. Voilà, donc j'ai encore 7 heures de marche à peu près. Il doit être 9h30 du matin. Je suis parti avec 1h30 de retard. Voilà, ce que c'est d'être sympa. Allez, bon courage et puis à plus tard. Donc je passe cette porte. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ben, c'est le grand suspense. Vous allez vivre en direct ce que c'est le GR20. Voilà. C'est vraiment de la grande escalade. Allez, je vais en direct. C'est que l'on découvre. Voilà. La descente qui m'attend. Et comme le chapeau en cuir me tient extrêmement chaud quoi, sous la tête, donc du coup je l'ai enlevé et j'ai fait un peu comme dans les campagnes de Montberry profond pendant les fenaisons, un mouchoir avec 3 nœuds, derrière il n'y a pas de nœud pour que l'eau puisse s'écouler et ça me protège le crâne, parce que croyez-moi ça cogne vraiment à l'eau. Voilà, donc sac à dos derrière, 19 kg, bon j'ai déjà perdu 1 kg parce que j'ai pompé 1,5 litre de flotte à peu près. Je m'arrête quelques instants pour faire une toilette vraiment sommaire dans un petit torrent où l'eau est vraiment bien fraîche mais néanmoins agréable.
Ce chargeur solaire de randonnée, grand comme la main, me donne l'énergie nécessaire pour mon téléphone et notamment pour avoir internet quand ça passe et obtenir la météo. Donc voilà, en direct de mon hôtel aux 1000 étoiles, ce soir je prépare mon repas. Alors ça c'est la vue que j'ai depuis l'intérieur de la tente, c'est plutôt sympa. Et puis là je fais cuire des pâtes. Voilà, et en entrée ici on voit du saucisson corse. Voilà, bon, saucisson corse, il est ici. Voilà, bon, à 10 € le saucisson, j'espère qu'il sera bon. Après la vache qui rit, qui est ici. Et en dessert, je me suis fait plaisir. Ce sera du chocolat Milka aux noisettes. Bon, 5 € la tablette, je pense que je vais pas en laisser tomber beaucoup de miettes. Voilà, donc là j'ai les pâtes qui sont en train de bouillir, donc je vais vous laisser pour mettre un petit peu de sauce tomate et du sel et je vais me régaler. Voilà, bon appétit. Voilà, il est 7 h du matin, je me suis levé à 5 h 30 pour pouvoir marcher un petit peu à la fraîche et aujourd'hui l'étape sera d'environ 8 h sur le guide, mais je pense que je vais la couper en deux parce que c'est quand même pas facile tout ça. Par contre les paysages sont absolument déments. Voilà un aperçu de la Corse un petit matin et le sentier, le GR qui continue sur le flanc de la montagne. Donc contrairement à Compostelle, le GR20 n'est pas un sentier où on déroule des kilomètres par jour, mais plus de dénivelé. Voilà, donc c'est que du rocher. Il faut être extrêmement prudent. Voilà un aperçu du GR20. A priori, je suis sur la bonne route, comme l'atteste ce panneau. Voilà, le GR20, c'est bien par ici. Mais ceci étant, je pense que parfois les indications sont assez limites. Et puis un coup de peinture, ça aurait pas été superflu. Voilà, le soleil se lève, la lumière est absolument magnifique. Il n'y a personne, je suis tout seul, c'est le bonheur. Voilà ici un autre aperçu de ce qui attend le randonneur. Ah, c'est pas Compostelle. C'est pas Compostelle du tout. Bon, hier en fait j'étais extrêmement fatigué parce qu'après le bateau j'ai pas beaucoup dormi. Donc je me suis accordé d'office une grande journée de repos. Voilà, donc ce matin ça va à peu près, même plutôt bien. Donc je vais essayer de faire l'étape dans la journée. Voilà, encore le balisage. Effectivement, en cas de brouillard, si on se perd dans ce maquis, ce sera un peu galère. Voilà. Et voilà encore le genre de goulet, d'éboulis, où passe le GR. Donc là, autant vous dire que c'est du pas par pas. Parce que si on glisse, on se casse la gueule. Et on peut deviner en bas sur le rocher la balise rouge et blanche du GR. Voilà. Et on aperçoit le balisage. Bon, ben moi j'ai posé la caméra pour continuer à descendre. Voilà. Et après, et ça remonte là-bas, à flanc de la montagne. Le GR20 est réputé pour être le GR le plus difficile d'Europe. Et croyez-moi, le GR20 n'est pas difficile, il est absolument horrible. Sachez que les GR sont gradués sur une échelle qui va de 0 à 5 et le GR est coté entre 4 et 5. Voilà une idée du niveau de difficulté. Je fais ici une pause avant d'attaquer le col, mais parfois le GR20 emprunte des ruisseaux comme celui-ci et il faut escalader pierre par pierre pour pouvoir avancer.
J'ai parcouru 110 km sur ce GR20 en 8 jours. Des marches journalières d'environ entre 8 heures minimum, parfois jusqu'à 11 heures. Et très souvent dans une très grande solitude comme dans cette forêt où je suis absolument tout seul dans un silence total. Seul le bruit de mes pas sur les graviers égrène le temps, tel un métronome. J'ai souvent croisé sur ce GR en Corse des châtaigniers comme celui-ci, des arbres absolument immenses qui ont été abattus par la foudre. Mais celui-ci doit environ mesurer une bonne 20-25 mètres, c'est absolument un géant de la montagne et c'est impressionnant la puissance que cet arbre dégage. La perspective est parfois trompeuse. Ici, mon refuge pour ce soir, mais malgré le fait de le voir, j'ai environ 1 heure de marche et 450 mètres de dénivelé. Toute la nuit, le vent soufflait très fort et a secoué fortement la tente. Heureusement que le soir, j'avais pris des précautions et mettre des grosses pierres autour des piquets. Les refuges sont souvent pleins en cette saison et si on va un petit peu à l'arrière de ces refuges et que l'on observe, voilà un petit peu ce que les Corses offrent aux randonneurs de passage. C'est absolument scandaleux de rencontrer ce genre de choses à quelques mètres des refuges. Et nous allons voir un peu plus loin, donc sur le plan suivant, les services offerts par les refuges, notamment au niveau des douches et des sanitaires. Voilà la porte d'entrée des douches. Et vous allez voir à l'intérieur l'état dans lequel, voilà, on vous propose de faire la toilette. C'est moisi, tout est déglingué de partout, c'est sale, c'est cassé, c'est absolument scandaleux. Voilà ce qui vous attend. Après 11 heures de marche pour vous rafraîchir et vous remonter un peu le moral. Voilà, il est 6 heures du matin, même pas les 5h30. Le café est en train de chauffer et regardez depuis l'entrée de la tente la vue que j'ai sur un ciel absolument magnifique. Voilà, donc aujourd'hui on va partir pour 800 mètres de dénivelé et ce soir normalement dans une bergerie on fera un gros dodo. Voilà, à plus tard. Donc on aperçoit là-haut le col vers lequel je me dirige et on devine dans la verdure le groupe d'avant en train de monter et voilà en gros le GR, ce que ça donne. Voilà, voilà le GR20 où il passe et c'est aussi de l'escalade. Donc on voit en gros en haut un groupe qui était devant, qui vient de se faire une pause sur la plateforme. Et puis voilà le paysage que l'on peut admirer. Voilà, des images magnifiques. Donc voilà quelques nouvelles. Hier donc étape de repos parce que j'étais quand même extrêmement fatigué. Et donc un repos physique et puis un repos moral parce que le GR20, si vous n'avez pas le moral qui va bien, eh bien vous n'arriverez pas. Voilà, donc bien reposé et aujourd'hui on va faire en sorte d'arriver au refuge ce soir dans les bonnes conditions. Voilà, le temps légèrement couvert, le vent s'est calmé et c'est une condition, je vais dire, pratiquement idéale pour faire ce genre de périple d'ascension du col aujourd'hui. Et le mont que je vais essayer de marcher aujourd'hui, d'escalader, c'est le mont le plus haut du sud de la Corse, après le monte Cinto. Il y a 2500 et quelques mètres.
a mezzo all'arena di un esercito, non torna spianate all'aperto, medide di aroburu, o gesto offerto. Ton chiori morà, a pedra di la vele, città della dava, dispeme bell'umane, dispeme bell'umane. Oh, nemico del Je me suis fait agresser par ce cochon sauvage pendant ma pause alors que je dégustais un mars. Et en fait, le mars, celui qui l'a fini, c'était un choix où ma main partait dans la bouche du cochon, où je sacrifiais mon mars. Donc le choix est vite vu. Voilà, donc l'étape continue. Je suis maintenant vraiment tout seul. Je n'ai croisé personne encore. Et voilà le paysage que j'ai la chance de pouvoir admirer. Mais croyez-moi, c'est la haute montagne, c'est du caillou, de l'escalade. Et voilà, en direct, un col que je vous propose de franchir ensemble. Voilà, sans me casser la figure. C'est un des passages mythiques du GR20, le col du Siolou. Voilà, c'est une porte symbolique. Voilà. Un vent souffle d'enfer. J'ai mis la polaire. Et voilà, en direct, avec un vent d'enfer. Voilà. Voilà. Morceau de GR20. Donc j'ai enlevé le chapeau de paille pour mettre le foulard. C'est beaucoup plus pratique parce qu'avec le vent le chapeau s'envolait. Voilà, je viens de franchir mon 7e ou 8e col et j'ai encore 5 heures ou 6 heures pour aller au refuge. Bon, a priori les métaux ont l'air de là à peu près, donc je vais tranquillement continuer. Voilà, à plus. Je vais donc franchir ce passage assez étroit et en fait je me retrouve donc sur la crête et on devine sur la gauche le début du ravin. Voilà, ce qui veut dire que si on glisse ou si on tombe, on se rend compte relativement bien, je pense, sur cette image. Voilà, je me cramponne un petit peu au rocher pour tenir la caméra et le bonhomme également. Voilà une idée d'un passage du GR20. Voilà, on aperçoit loin le refuge. Je vous avouerai que j'ai hâte d'y être arrivé parce que c'est vraiment l'horreur ce truc et j'ai encore 3 étapes avant de rejoindre la gare où je vais arrêter ce GR parce que non seulement c'est dangereux, c'est dangereux, c'est un peu de la folie, même beaucoup. Et bon, comme je suis seul maintenant, il faut être extrêmement prudent. Et je prends mon temps. Mais les paysages par contre valent vraiment le détour. Vous voyez ce qu'on voit, les paysages corses. La météo ce matin relativement correcte, il n'y a pas eu de soucis. Mais il y en a qui ont fait ça dans le brouillard et c'était vraiment très difficile. Donc voilà le refuge et on devine dans la pente les endroits où je vais pouvoir mettre ma tente. Voilà, quelque part. Par là, il y a quelques endroits qui m'ont l'air pas mal. Et je crois que ma tente, je pourrais la mettre quelque part par ici. J'ai donc trouvé un emplacement absolument magnifique, carrément au bout de l'espace rocheux. Et voilà ma tente avec la vue imprenable que j'ai autour de moi. C'est absolument exceptionnel. C'est un hôtel aux 1000 étoiles, comme je le dis souvent. Voilà, séquence émotion.
sofferto. Tokyo mora a pedra di lavere, città della lava, dispeme l'umane, dispeme l'umane. J'aborde maintenant cette crête qui est la crête la plus compliquée, la plus dure, la plus technique de la partie sud du GR. Voilà, ici vous avez une idée d'un passage difficile. Donc à droite le ravin, si on tombe ou si on glisse, on dévale la pente. Et le randonneur qui est avec moi depuis quelques moments, qui a le t-shirt blanc en deuxième position, il n'était vraiment pas rassuré du tout et pas habitué à la marche. Et on avait un petit peu peur pour lui. Comme on peut le voir sur cette séquence, j'ai eu la chance d'avoir pendant 8 jours une météo exceptionnelle. J'ai profité de la rencontre avec ces deux Strasbourgeois pour leur prêter quelques instants ma caméra, et c'est donc Jean-Luc, un des deux randonneurs, qui a accepté de la tenir la caméra et de me prendre en train de marcher durant quelques instants. Merci Jean-Luc, le meilleur, merci. On devine le sentier sur la crête, et là on arrive pratiquement au-delà de 2000 mètres, et le refuge se trouvera derrière. On voit très bien sur cette séquence, à droite le chemin et à gauche le brouillard qui monte le long de la vallée. Un autre passage délicat parce que c'est un éboulis de roches géantes qu'il faut s'amuser à escalader une par une. Attention aux ces gros blocs, à ne pas y laisser une jambe coincée. Voilà, je viens de franchir encore un col, mais je vous avouerai que c'est quand même pas très rassurant, et je crois que pour une première fois de ma vie, je suis pas trop rassuré, mais bon, j'ai mis le temps qu'il faut. J'ai des collègues derrière qui m'aident un petit peu, enfin qu'on se soutient mutuellement, on est tous cinquantenaires, voire soixantenaires, mais c'est un truc de malade, et on m'y reprendra pas. Voilà. Bon, j'ai encore 1h30 de marche avant le refuge, avec encore quelques grosses difficultés d'après ce qu'on nous a dit, donc on va y aller tranquillement, caillou par caillou. Et voilà, voilà le panorama qui est normalement sublime. Voilà, et on voit très bien ici en fait la crête sur laquelle je viens, du moins, et on voit très bien que le brouillard est sur la gauche. C'est vraiment assez impressionnant, et le vent vient de droite. Et le hasard heureux a voulu que le vent vienne de droite et que la crête soit légèrement à droite. Et ce qui fait qu'on a pu monter avec Daniel et Jean-Luc dans des conditions de météo assez sympas. Parce que monter dans le brouillard des ravins comme ça, c'est hors du temps. Vous voyez ici d'où on arrive en bas. Voilà ce qui vous attendait. Et si je fais un 180 degrés, voilà ce qui se passe ici. Donc si vous avez le vertige, c'est mal barré quoi. Voilà. Et je continue pour passer le col qui est derrière le gros bloc de cailloux tout là-haut. Et le refuge sera environ une demi-heure après. Et je serai très heureux d'y être arrivé. Voilà. Et on devine tout en haut, on devine une croix qui est dédiée aux résistants corses. Donc je suis à plus de 2000 mètres et on voit très bien la mer de nuages. C'est assez curieux comme phénomène, c'est super sympa. Et puis si on regarde bien là-haut, tout là-haut, il y a une croix. Et au pied de la croix, on voit un groupe de randonneurs. Ça veut dire que le chemin de rando GR20 du moins, il passe là-bas.
Donc, écoutez, ça y est, au bout de 9h30 de marche, je viens de boucler l'étape numéro 5 du GR20, qui est coté 5 sur 5 dans l'échelle de difficulté de la grande randonnée. Voilà, et pour rassurer ceux qui ont eu peur que je m'embarque là-dedans, en fait, si je n'avais pas eu l'expérience de mes 10 ans en Savoie, de randonnée, d'escalade, d'alpinisme et un peu de haute montagne, je ne me serais pas bien sûr embarqué dans ce genre de truc, parce que c'est horrible. On va vraiment au fond de soi comme jamais je ne pensais pouvoir aller. Ceci étant, je reste vraiment très modeste parce que je ne renouvellerai pas l'expérience. Tellement c'est dangereux et sans mes 2 bâtons, je ne serais plus de ce monde, mais tout le monde a des bâtons et c'était une condition vitale pour pouvoir s'en sortir. Voilà. Donc je vais monter la tente. J'ai encore 2 étapes, demain et après-demain, qui sont a priori beaucoup plus light. Et j'aurai parcouru mon objectif, à savoir le GR20 Corse, la moitié, environ 100 km de haute montagne. Voilà. Gros bisous à tous, je suis complètement sur les rotules. Je vais aller monter ma tente et dormir jusqu'à demain matin après un bon repas. Et voilà le sentier qui finit à quelques 200 mètres du refuge. Voilà un refuge en haute montagne. Je vais monter ma tente quelque part à droite de la place. Et en fait, mes coéquipiers de randonnée que j'ai croisés ce matin, ils n'ont pas pu, entre guillemets, suivre le rythme. Et en fait, j'ai fini tout seul. Mais en montagne, chacun a un rythme, sinon on n'y arrive pas si on attend les autres. Donc je ne sais pas où ils sont, mais peu importe. Moi, je me suis tranquillement acheminé vers ces refuges. Et je suis content de moi, mais c'était vraiment pas facile du tout. Et j'ai même, je vous avouerai, quelquefois flippé parce que quand vous vous retrouvez à flanc de montagne avec le vide sous vos pieds, croyez-moi, la modestie vous rappelle à l'ordre. Voilà, allez, je vous laisse tranquille, bisous à tous et puis à plus tard. Donc voilà le refuge, et en fait ce qui se passe c'est que moi j'aime bien être tranquille, voilà, j'aime pas être très groupé, et en fait en marchant un petit peu, loin de tout ce monde, j'ai trouvé un petit coin sympa, regardez, voilà, derrière un pierrier à l'abri d'un petit mur, donc je vais tranquillement me monter ma tente ici, à l'abri du vent, pendant que les autres là-bas, on va être tous les uns sur les autres et en plein vent, voilà, yes. Yes, c'est parfois aussi ça la récompense au bout d'une journée. Voilà le lever de soleil sur la baie de Solenzara et je suis à 10 mètres de ma tente. Voilà. C'est super chouette. Et sous la mer du nuage que l'on voit en bas, c'est la mer. Voilà l'endroit où j'ai dormi. Hier soir. Et cette nuit, j'ai eu du bruit autour de ma tente et j'ai compris, c'est que les sangliers sont venus gratter, voilà, ici, à côté de ma tente. Voilà, donc je suis parti pour mon avant-dernière étape du Grand GR Sud. Voilà, je suis à plus de 2000 mètres et regardez, le soleil se lève et vous voyez la mer de nuages. Je suis absolument tout seul, il n'y a personne devant. J'ai quelques vaches ici, voilà, et derrière sur le chemin vous pouvez voir que il n'y a personne, voilà, mais la journée est magnifique et ce matin j'ai mon pendule corse qui m'a auguré une belle journée et je vous montrerai un peu plus tard ce qu'est le pendule corse sur le GR20. Voilà. Voilà, donc cette nuit j'ai eu la chance d'avoir un bivouac vraiment génial derrière mon petit mur à l'abri.
Donc j'ai pu dormir dans des conditions vraiment optimales, puisque je me suis couché à 20 h, j'ai écouté le match de foot Brésil-Chili, et puis je sais qu'il y a eu des tirs au but, mais je ne sais plus qui est-ce qui a gagné. Voilà, tout à l'heure j'écouterai ça aux infos. Il y a un soleil absolument radieux, c'est magnifique. Donc c'est parti pour aujourd'hui, il y a à peu près 7 heures de marche. Voilà, allez, à plus tard. Vous voyez, ce matin, donc le bon chemin suit une courbe de niveau. Voilà, un joli campanule en pleine forêt. Il n'y a personne. Voilà, c'est vraiment magnifique. Et bien sûr, régulièrement, on voit ici, sur les arbres, la fameuse balise rouge et blanche qui valide le GR. Voilà. Oh, c'est super. Voilà, des randos comme je les aime. Là, sur des chemins comme ça, j'ai pris le rythme de croisière de Compostelle. Bon, ça fait à peu près de 6 km à l'heure. Et voilà. C'est peut-être ça le bonheur. En tout cas, ça y ressemble beaucoup. On rencontre souvent dans le sud de la Corse ce genre de petites fontaines faites avec des pierres et des galets de torrent, de la rivière. Ici, à ma grande surprise, je me rends compte que le GR20, en fait, il emprunte littéralement le lit de la rivière, enfin de ce torrent. Je me dis que, bon, ça va, il y a un masque filet d'eau, mais quand serait-il en période de crue ou en période de forte pluie? Point de suspension. Et voilà, j'arrive pratiquement au bout de ma 6e étape. Je suis sur les genoux. Encore à peu près une demi-heure de marche. Ça devrait aller. Je suis très fatigué. Voilà, et je suis presque à 2000 mètres parce qu'on voit encore les neiges derrière. Et en tout cas, ce fut mon avant-dernière étape. Pas très compliqué en fait dans le dénivelé, mais extrêmement longue en fond de montagne, que ça n'en finissait pas. Voilà. En tout cas, le paysage en vaut vraiment le détour. Voilà. Le GR20, dans quel état ça vous met? Mais bon, voilà. Ce soir, une bonne petite pietra, qui est la bière typique corse à la châtaigne. Une douche bien fraîche. Et à 8 h au lit. Donc je ne sais pas si on se rend compte de la perspective, mais voilà. La paroi qui m'attend. À la descente, le chemin est en bas, on le devine. Voilà. Voilà un aperçu du GR20. Par contre, les paysages sont absolument magnifiques. Et le précipice également. Donc voilà. Surtout, ne pas tomber, ni ne pas glisser. Et c'est là qu'on se rend compte que les bâtons sont vraiment indispensables. Et encore un peu d'escalade avant d'arriver au gîte. Voilà. Avec une vue sur la vallée. Et surtout sur le ravin. Voilà. On devine en bas la route. Et voilà le bonheur au bout de l'effort. La station, avec sur la gauche le refuge, avec l'espace où je pourrais mettre la tente et me reposer.
Et voilà, après une grande étape, ce soir pour changer, ce sera du cassoulet qui est en train de frémir. Et en fait, une boîte complète d'1 kg, croyez-moi que j'ai tellement faim que je vais tranquillement me la consommer. Voilà, avec un peu de vache qui rit et du saucisson corse. J'arrive vers Vitzavon, où je prendrai le train pour aller à Calvi, et c'est ici que se croisent les deux GR, le nord et le sud. Voilà, je viens de franchir mon dernier col. Voilà. Et au fond, la vallée de Vitzavona, où je vais prendre le train pour aller sur Calvi, m'octroyer quelques jours de vacances, je vais dire bien mérité. Étrange hommage que d'avoir donné à ce sentier le nom d'une femme qui s'était perdue il y a quelques années, qu'on n'a jamais retrouvée. Me voilà donc arrivé à Calvi, où j'ai pris le train, j'ai posé ma tente pendant environ une semaine, et j'ai pu ainsi arpenter la Corse du nord au sud et de l'est à l'ouest, à l'aide du fameux petit train corse. Et voilà, et l'avantage c'est que c'est comme un bus en fait, et vous êtes derrière le conducteur, vous avez une vue absolument magnifique sur l'environnement et sur les paysages, je me suis vraiment régalé. Tant la Corse est magnifique vu les trains.
termine ainsi mon séjour de 3 semaines en Corse par la célèbre petite ville de Bonifacio, à l'extrême sud de la Corse, et d'où l'on peut voir la Sardaigne par beau temps. Je termine donc mon séjour en Corse par ces quelques images qui attestent que le touriste en Corse est toujours accueilli avec chaleur et est toujours le bienvenu. Si le saucisson se balance dans l'axe de la piste, dans l'axe du chemin, ça veut dire que ma journée sera belle et agréable. A contrario, si mon saucisson commence à faire des cercles dans ce style, ça veut dire pour moi que ce sera une journée galère.